Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Vous nous, vous nous venez de l'Algérie, C'est ça. grand défoncier en Algérie. C'est ça. Vous avez connu le Dieu de Papa Florian et il s'est manifesté puissamment en Algérie. Tout à fait. Et à la congrégation des frères de là-bas. Oui, oui. Voilà, vous faites partie de ses frères, de Oui. ses enfants d'Algérie. Soyez la bienvenue. Merci. Donnez le témoignage du Dieu vivant, le Dieu de Papa Florian. Effectivement, si ce matin je suis devant vous, c'est pour glorifier le nom du Dieu de Papa Florian. Car personnellement, moi, il m'a enlevé de loin. De loin. De loin, oui. Je viens de l'Algérie. Quand je dis de loin, ce n'est pas la distance de la Côte d'Ivoire à l'Algérie. Mais c'est de là où le Dieu de Papa Florian m'a sorti. C'est pourquoi du trou j'étais, des eaux, des profondeurs des eaux j'étais, et le Dieu de Papa Florian m'a sorti de là-bas. Je rappelle que ça fait 5 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour l'Algérie dans l'intention de jouer au football. Je suis allé là-bas, j'ai contacté certains clubs, je me suis entraîné avec certains clubs, ils ont décidé de m'aider, mais au finish, on m'a abandonné. J'ai fait une année pleine en train de m'entraîner, mais ça n'a pas porté de fruits. Après, j'ai laissé, et puisqu'il fallait que je me prenne en charge, j'ai des besoins, j'ai commencé à faire des petits boulots, et néanmoins, je continuais toujours le football. Je partais contacter des personnes avec qui je jouais, ils appréciaient, mais quand il s'agit de m'aider, rien. Et donc, toutes ces 5 années, c'est ce que j'ai fait. Et étant là-bas, mon passeport a expiré. Oh, je veux voyager, je vais aller de l'avant. Comment faire pour voyager si mon passeport a expiré? Mais j'étais là, je ne voulais pas emprunter l'eau pour aller en Europe. Et je me disais que Dieu va faire quelque chose pour moi. Et au cours de ces 5 années, j'ai eu des difficultés là-bas, de graves problèmes. Et dans ces difficultés-là, le Seigneur Jésus m'a fait rencontrer un homme de Dieu de l'Église céleste que je vais nommer ici Papa Timouberi Moïse. Oui. Cet homme-là, vraiment, sa venue en Algérie en 2015 m'a beaucoup aidé. Et c'est grâce à ce dernier-là que moi j'ai connu le Dieu de Papa Florian. Je peux dire pour moi qu'il est mon Jean-Baptiste parce que c'est lui qui m'a présenté le Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a conduit vers le Seigneur Jésus. C'est lui qui m'a conduit vers le Seigneur Jésus. Et donc, étant en train de prier avec cet homme de Dieu, lui aussi dans sa quête du Seigneur, il a pris 40 minutes de prière parce qu'il voulait que Dieu lui parle. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et c'est après ces 40 minutes de prière que sa femme, notre maman de paroisse, sur le net, a découvert le Dieu de Papa Florian. Et ils ont regardé les témoignages, les vidéos, ils ont dit, tiens, cet homme-là, il vient de Dieu parce que les miracles que nous voyons, seul un homme que Dieu a envoyé peut faire ce genre de miracles. C'est ainsi qu'ils ont contacté Papa Adou. Mais avant ça, il y avait déjà quelqu'un qui est venu au chemin du ciel, qui est quitté ici, qui est venu en Algérie. Mais quand il est venu, c'est nous-mêmes qui l'avons fait venir en Algérie. Quand il est venu en Algérie, il ne nous a pas présenté le Dieu de Papa Florian, mais il a caché les merveilles du Dieu de Papa Florian. Il a caché. Il est même venu avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus était dans son sac, mais il n'utilisait pas. Et c'est quand on a découvert le Dieu de Papa Florian qu'il a commencé à dire maintenant, oui, qu'il connaît Papa Florian en Côte d'Ivoire, mais Papa Florian n'est pas un homme de Dieu, que c'est un guérisseur. Et le sang de Jésus était dans son sac. Et un jour, il n'était pas là, il est sorti. Moi, je suis allé, j'ai pris le sang de Jésus. En ce moment, nous n'avions pas encore reçu les éléments. Papa n'avait pas encore prié pour nous. J'ai pris le sang de Jésus. Sur la bouteille, ce n'est pas marqué Dieu de Papa Florian, mais c'est marqué le sang de Jésus. Donc, moi, j'ai mis le doigt dans le sang de Jésus, j'ai frotté les mains et j'ai dit au Seigneur Jésus, au travers de cette huile-là, s'il est vraiment dedans, de me protéger, d'être avec moi. Et j'ai frotté pour moi, comme ça, j'ai frotté, j'ai dormi. Et suite après, cette même personne, j'étais avec elle. Et deux jours avant, il me dit qu'il a fait un songe dans lequel il était dans un véhicule avec une personne et ils ont fait un accident et tout le monde sont morts sauf lui. Il dit, ah bon, tu connais les personnes avec qui tu étais dans le véhicule? Il me dit non. Il dit d'accord. Et 2 jours effectivement après qu'il m'ait parlé, on partait même au sanctuaire et on a fait un accident de voiture. Et moi j'étais devant et une autre voiture qui est venue percuter le côté passager. La vitre est brisée, mais grâce au Dieu de Papa Florian, je n'ai même pas été blessé. On ne pouvait pas sortir par ma portière et j'ai été obligé de sortir par le côté chauffeur. Mais grâce au Dieu de Papa Florian, je n'ai rien eu. Et c'est ainsi, après, le papa a prié pour nous, on a eu le sang de Jésus. Quand on a commencé à utiliser le sang de Jésus, Dieu a commencé à nous parler en songe et Dieu m'a montré que ce dernier-là, il faisait partie de mes ennemis, c'est-à-dire il s'est associé à ceux de ma famille qui voulaient ma mort. Et donc c'est lui qui ouvrait la porte, il était le canal par lequel les gens passaient pour venir m'attaquer. Au fur et à mesure, quand on a commencé à utiliser le sang de Jésus, j'habitais avec lui. Lui-même, il a pris ses clics et clacs
il a quitté la maison, il allait rester ailleurs. Quand tu as commencé à utiliser. Quand j'ai commencé à utiliser le sang de Jésus. Et quand papa a prié pour nous, on avait le sang de Jésus, mais on voulait avoir encore d'autres éléments, c'est-à-dire la révélation divine, la serviette, le sel, tout ça. Et il a mis son argent avec nous pour qu'on amène les éléments. Mais les éléments ne sont jamais venus. Les éléments ont été bloqués. Jusqu'à ce que notre chargé spirituel dise, bon, si c'est ainsi, puisque le Dieu Papa nous parle en songe, on l'a déjà vu en songe, si c'est ainsi, redonnons-lui son argent. Et on lui dit que c'est bon, nous on ne veut plus les éléments, que chacun reprenne son argent. Quand on lui a redonné son argent, Dieu a suscité quelqu'un qui quittait ici en Côte d'Ivoire pour aller en Algérie, et la personne est venue avec tous les éléments. La personne est venue avec tous les éléments. Et quand la personne est arrivée avec les éléments, il y avait aussi d'autres frères, d'autres sœurs avec nous. Quand les éléments sont arrivés, ces personnes-là ont quitté le sanctuaire. Elles sont parties, elles ne sont plus revenues. On ne sait pas pourquoi, mais on a compris après. Parce que le Dieu de Papa Florian nous a révélé qui étaient ces personnes en fait. C'était des personnes qui venaient nous écouter quand il y avait de bonnes nouvelles et ils prenaient les témoignages là pour aller contre nous encore, pour nous bloquer. Et c'est dans cette atmosphère qu'on était. Mais je rappelle que c'était un sanctuaire céleste. On priait avec les chandeliers, les bougies et les saints noms Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Saint-Michel. Et quand on voit les témoignages sur le net, on voyait que le Dieu du Papa Florian est un Dieu très puissant qui se manifeste véritablement. Mais on constate que ce que nous on veut là, c'est pas ça. C'est vrai qu'on dit le Dieu du Papa Florian, on l'associe avec les saints noms de l'Église céleste, mais on sent qu'il n'agit pas fortement avec nous. Donc on se posait la question, est-ce qu'on faisait bien d'invoquer le Dieu du Papa Florian en même temps, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel? Tout ça, on se posait la question. Et c'est ainsi que notre chargé, Papa Timou, est entré en contact avec, une première fois, Papa Adou, qui l'a mis en contact avec Papa Florian. Ils ont échangé et Papa Florian a dit, si c'est ainsi, invoquez directement le Dieu de Papa Florian. N'invoquez pas Jéhovah, Jésus-Christ. Voilà. Trop long. C'est trop long. Et c'est ce qu'on a fait au sanctuaire. Quand on a fait encore, arrivé à un certain moment, le chargé n'était pas encore convaincu. Il se posait la question s'il n'est pas toujours en faille avec le chandelier qui est là encore. Et le 29 mars, il a encore contacté Papa Florian. Et Papa Florian lui a dit, bon, si c'est ainsi, enlève le chandelier et invoque directement le Dieu de Papa Florian. Faites un culte spécialement chemin du ciel. Dis à ton peuple d'essayer le Dieu de Papa Florian pendant 3 mois, vous allez voir les résultats. S'il n'y a pas de résultats, vous retournez à vos chandeliers et à ce que vous faisiez auparavant. Et c'est ainsi qu'il a enlevé le chandelier. C'était le jeudi, Papa a prié pour lui. Et il a eu la sagesse d'esprit d'enregistrer la prière de Papa. Donc le vendredi, puisque là-bas c'est un peu musulman, c'est le vendredi, on fait le sabbat là-bas. Le vendredi, quand nous sommes partis au sabbat, il nous a fait écouter l'enregistrement de la prière de Papa. Je vous dis l'enregistrement, simplement l'enregistrement, la voix, presque tout le monde est tombé sur onction. Sur onction. Presque tout le monde est tombé sur onction. La voix de la prière d'hier, on écoute aujourd'hui et tout le monde tombe sur onction. Et quand Papa a fini de prier et qu'il a dit à notre chargé spirituel d'essayer le Dieu de Papa Florian pendant 3 mois, notre maman de parents était à côté parce que le téléphone était sur haut-parleur. Et elle a dit que même 3 mois c'est trop, on ne va même pas faire 1 mois, on va avoir des signes déjà. C'est ce que la maman spirituelle a dit. Et ça s'est passé ainsi. Et juste après cette prière le 29, moi j'étais là-bas, mon passeport est périmé, je ne peux pas voyager de là-bas, il faut forcément que je vienne en Côte d'Ivoire. Mais je n'avais pas les moyens pour venir en Côte d'Ivoire. Et j'ai même fait des songes où le Dieu de Papa Florian m'a révélé plusieurs fois que j'étais en Côte d'Ivoire et c'est ici que mes papiers ont été faits. Et je posais la question au Dieu de Papa Florian, maintenant, bon, tu veux que je sois en Côte d'Ivoire, comment faire pour aller en Côte d'Ivoire? Parce que maintenant, je n'ai pas d'argent. Et voici que une connaissance depuis 7 ans, 8 ans qui est en Italie, j'ai commencé à échanger avec cette personne-là. Et la personne m'a demandé, mais comment ça va en Algérie? J'ai dit, oui, ça va. Je ne voulais pas dévoiler ma vie. Mais pendant que j'étais en train de lui parler, il y a quelqu'un qui me dit, il ne faut pas lui dire la vérité. Assieds-toi à la faute à soi. Qui va venir dans le lit si tu vas dire? Et donc j'ai profité, j'ai exposé le problème que vraiment, la vie en Algérie, ce n'est pas facile. Et là où moi je suis en situation irrégulière. Mon passeport est expiré. Tout ça, je dois me rendre. Je veux renouveler. Mais à partir d'ici, je ne peux pas parce que j'ai perdu tous mes documents. Il faut que je me rende en Côte d'Ivoire pour pouvoir renouveler mon passeport. Et la personne me dit, mais où est le problème? C'est l'argent qui fait défaut? J'ai dit oui. Elle dit, bon d'accord, ça fait combien?
J'ai dit, attends, je vais faire le bilan et je vais te faire signe. Et donc, j'ai fait le bilan. La personne me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je t'envoie 900 € pour que tu ailles en Côte d'Ivoire, pour que tu ailles faire tes papiers, tout ça. Et puis, j'ai dit, amen. Ça, c'est l'œuvre du Dieu de Papa Florian. Oui. Parce que quelqu'un avec qui tu 900 €? 900 €, c'est pas plus de 500 000 francs CFA. Oui. C'est pas rien. Donc, ça, c'est vraiment un miracle du Dieu de Papa Florian. Et c'est grâce à cet argent-là que j'ai pu régler quelques problèmes que j'avais là-bas et j'ai pu venir. Et quand je suis arrivé, cet argent m'a permis d'aller renouveler mon passeport. Et j'ai même le reçu. Aujourd'hui, je dois aller pour le rendez-vous le mercredi pour récupérer le passeport. Mais je veux dire quoi? C'est grâce au Dieu de Papa Florian. Il a prié le jeudi, le 29 mars. Et tout le monde est tombé sur onction. Tout le monde est tombé sur onction le vendredi. À l'écoute de la prière. Et suite à cette prière-là, tout autour s'est décanté. J'ai eu l'argent pour aujourd'hui venir en Côte d'Ivoire. Et mes ennemis, ils sont là. Quand j'ai eu l'argent, un jour je sortais, j'avais un peu d'argent sur moi. Même dans le bus, j'ai été agressé. On m'a volé cet argent-là. À l'aéroport, quand j'ai payé mon billet d'avion, Dieu merci, le Dieu de Papa Florian m'a fait faire la copie du billet d'avion. J'ai fait 3 copies. J'ai déposé une à l'ambassade et j'avais une copie sur moi. À l'aéroport, le jour où je devais venir, le billet original a disparu. Où enlever le billet? Heureusement, je me suis rappelé que j'avais fait une copie. J'ai fouillé dans mes affaires et c'est cette copie-là que j'ai pris pour embarquer. Et là encore à l'aéroport, le Dieu de Papa Florian s'est manifesté. Puisque j'étais en situation irrégulière, pour venir, il y a une procédure. Il faut aller m'enregistrer, passer à la police judiciaire, tout ça. Et donc là-bas, quand je suis parti, parce qu'il y a beaucoup de Maliens en Algérie qu'on cherche à rapatrier, donc eux-mêmes sont décidés de rentrer au pays. Quand je suis parti là-bas à la police judiciaire, il y avait plus de 100 Maliens là-bas. Il y avait beaucoup de personnes. Et si je dormais là, d'abord j'allais payer une pénalité, et puis dans quelles conditions dormir. Donc je suis arrivé à 9 h. J'ai déposé mes dossiers jusqu'à midi, on ne m'a pas encore appelé. Mais j'étais là, je disais au Dieu de Papa Florian, Dieu de Papa Florian, je ne veux pas dormir ici. C'était le 17. S'il te plaît, viens m'enlever ici, viens m'enlever ici, viens m'enlever ici. Il y a des gens qui venaient, il y a quelqu'un que je connaissais qui est venu se plaindre, il dit, lui, depuis hier, il est là. Mais on ne l'a pas encore appelé. Il dit, te plaindre ne va rien changer, mais prie Dieu pour que Dieu t'aide, pour que tu puisses quitter ici. J'étais là, à 14 h, c'est là qu'on m'a appelé. À 14 h, on m'a appelé, on a pris ma photo, on a pris mes empreintes, j'ai rempli certains documents et on m'a dit d'aller m'asseoir. Et en ce moment où j'étais assis, Papa Timou m'a appelé pour me demander comment ça allait. J'ai dit ça va grâce au Dieu de Papa Florian, mais seulement soutenez-moi en prière. J'étais en train de parler avec lui, on m'a rappelé encore. J'ai coupé le téléphone, je suis parti. Arrivé là-bas, ils m'ont questionné, ils m'ont posé quelques questions. On m'a dit, bon, va t'asseoir. Je suis venu, je voulais m'asseoir encore, on m'a rappelé en Ivoirienne. Viens signer ton papier, tu vas partir tu vas aller pour prendre ton vol. Donc je suis reparti encore et j'ai signé, on m'a donné mon kit d'embarquement et je suis quitté le même jour. J'ai trouvé des gens qui ont dormi là-bas, j'ai trouvé des gens qui sont allés là-bas le matin. Et le Dieu de Papa Florian n'a pas permis que moi je reste là-bas, que je dorme là-bas pour payer encore une pénalité. Et il m'a fait venir en Côte d'Ivoire. Et je suis arrivé, je suis dans la joie, je veux bénir le nom du Dieu de Papa Florian. Je sais que ce qu'il a commencé, c'est lui qui a annoncé. C'est lui qui a annoncé. C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Il fera le reste. Il va faire le reste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bienvenue encore de l'Algérie. Merci. Merci. Merci.